Merci d'être fidèle aux vidéoconférences de Maître Salomon. Je suis à mon cabinet, je suis heureux de vous retrouver ce mercredi 5 août 2020 pour un sujet. D'abord pour le premier sujet, pourquoi beaucoup de personnes dans le monde n'arrivent pas ou bien ne parviennent pas à réaliser leurs ambitions. Pourquoi certains d'entre nous, beaucoup d'ailleurs en Afrique ici, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, n'arrivent pas à réaliser leurs projets. C'est vrai, vous êtes déterminés, vous avez des bonnes ambitions, vous avez le courage, vous avez les idées, mais malgré tout ça, vous butez toujours devant des échecs. Malgré tout ça, vos projets, vos ambitions, vos réalisations ne se terminent pas. Et souvent, les idées restent à l'étape d'idées, à l'étape des pensées et à l'étape de la conception. Mais la réalisation ne se termine jamais. Si bien que des projets en projet, des réflexions en réflexion, des montages, des calculs en calcul, vous êtes fatigués. Même ceux qui ne savent pas calculer, qui sont dans les villages, qui sont analphabètes, chacun de nous a toujours un projet dans sa tête, quelque chose à réaliser. Mais pourquoi pour ces personnes-là, tout est toujours bloqué? Je vous l'ai dit, la vie a deux côtés, deux entités. Il y a le côté physique et il y a le côté spirituel. Sur le côté physique, vous faites beaucoup sur le côté physique. Vous-même, vous entretenez votre corps pour que les gens vous acceptent. Vous vous coiffez bien, vous vous pommadez, vous faites attention à tout votre corps. Vous coupez vos ongles, vous vous parfumez, vous payez des beaux habits. Tout ça pour, n'est-ce pas, attirer l'attention des gens, pour que les gens vous portent en estime. Mais ça, c'est sur le côté physique. Mais est-ce que sur le côté spirituel, vous êtes beau? Est-ce que sur le côté spirituel, vous êtes belle? Parce que quand vous n'êtes pas beau ou bien quand vous n'êtes pas belle sur le côté spirituel, rien ne pourra marcher. Rien ne pourra marcher pour la seule raison que dans la vie, c'est le côté spirituel qui détermine, qui ouvre la vie au côté physique. Alors, pour ce qui concerne vos projets, quand vous n'avez pas d'énergie, quand vous n'avez pas de pouvoir, quand vous n'avez pas d'antipathie, quand vous n'avez pas de vibrations qui puissent, n'est-ce pas, envoûter, qui puissent, n'est-ce pas, séduire ceux qui sont en face de vous. Parce que tout ce que nous faisons ça avec d'autres personnes. Si vous voulez réaliser un projet, même si vous avez le capital qu'il vous faut, mais ce projet, vous le réalisez là. Vous n'allez pas être vous-même votre propre client. Vous le réalisez pour avoir de l'argent, mais c'est d'autres personnes, c'est le public qui va être votre client. Vous allez faire une plantation, il faut que la plantation réussisse. Et quand la plantation réussit, il faut que les gens viennent acheter ce que vous avez planté. Vous allez ouvrir une boutique, vous allez faire une affaire. C'est toujours le public qui va décider de votre sort. C'est d'autres personnes qui vont venir vous dire, ah, ce que vous avez fait, moi ça m'intéresse, tenez l'argent, je veux ça. J'ai besoin de votre service, j'ai besoin de tel article, j'ai besoin de vous. Mais quand vous n'avez pas les énergies pour séduire, parce qu'il ne faudrait pas que vous oubliez ce côté-là. La réussite ne quitte pas au ciel pour tomber. Le succès ne quitte pas au ciel pour tomber. Sinon, tout le monde aurait le succès à côté de lui. L'argent ne quitte pas au ciel pour tomber. Il faut mériter ce genre de choses-là. Quand vous voulez le succès, il faut le mériter. Quand vous voulez que les gens viennent acheter vos produits, les gens vous commandent vos services, les gens ont besoin de vous, les gens vous donnent des contrats, les gens vous signent de gros contrats, les gens décaissent l'argent pour vous, il faut le mériter en passant par des énergies. C'est-à-dire, il faut hypnotiser ceux dont vous avez besoin. Vous avez besoin que tel directeur signe un papier. Vous avez besoin que cette société-là vous signe un gros contrat. Vous avez besoin que dans votre village, votre boutique marche. Vous avez besoin que dans votre région, les gens, n'est-ce pas, aient, n'est-ce pas, de l'estime et faites face attention à ce que vous faites comme activité et que les clients accourent vers vos activités. Tout ce que vous faites dans la vie, vous voulez que les gens adhèrent. Mais pour que les gens adhèrent, les gens doivent décider eux-mêmes. Quand ils ne décident pas eux-mêmes, c'est l'hypnose qui va les envoyer chez vous. Vous voyez les grands hommes d'affaires, les grands commerçants, même aux États-Unis. C'est parce qu'en Afrique, beaucoup d'Africains n'ont pas les moyens pour voyager. Beaucoup d'Africains n'ont pas les moyens pour aller voir ce qui se passe dans les autres continents. En Asie, vous voyez les Asiatiques aujourd'hui, comment se fait-il qu'un continent qui était pauvre, dans les années 1980, je dis bien dans les années 1980,
ça peut faire maintenant 40 ans de cela. Je suis ivoirien, je connais l'histoire de mon pays. Quand le président Houphouët-Boigny partait, hein, même avant ça, avant 80, quand il partait en Chine, pour ses affaires, pour les affaires du pays, il partait avec des mallettes d'argent. Vous savez, Houphouët, il est beaucoup gentil, il aime beaucoup aider. Il aime beaucoup aider les mendiants, il aime beaucoup soutenir les pays qui souffrent. Et quand il partait en Chine, il partait avec les mallettes d'argent. On lui dit, monsieur le président, vous allez faire quoi alors que vous allez chercher des contrats là-bas? Il dit non. En Chine, quand je vais en Chine, les mendiants sont sur mon chemin. Donc cet argent-là, c'est pour leur donner. Mais il attirait ainsi la bénédiction sur lui. Mais la Chine était pauvre à cette période-là. Notre président Félix Boigny amenait l'argent pour donner aux Chinois qui étaient pauvres. Et comme ils étaient pauvres, ils étaient des mendiants dans les rues. Mais aujourd'hui, en 2020, depuis même 2000, les Chinois sont devenus une grande puissance. En 2020, les Chinois dépassent les États-Unis d'Amérique. Les Chinois dépassent la France. Les Chinois dépassent l'Angleterre. Mais comment se fait-il que le pays qui était pauvre, le pays, n'est-ce pas, qui avait beaucoup de mendiants dans le monde, même les présidents africains, ce n'était pas le président Houphouët-Boigny seul. Certains présidents africains, ils partaient avec l'argent pour distribuer aux Chinois qui n'avaient pas à manger. Mais aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique et la première puissance militaire au monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la spiritualité. Ayez la spiritualité dans votre vie. Quand vos projets sont bloqués, quand vos réalisations sont bloquées, vous avez essayé de construire une maison au village, vous avez essayé de transporter du sable, vous avez essayé de taper des briques, vous avez essayé de construire quelque chose, vous avez essayé de monter une entreprise, vous avez essayé, n'est-ce pas, de mettre en place une affaire, c'est bloqué. Jetez un coup d'œil du côté de la spiritualité. Venez nous voir, nous allons faire, n'est-ce pas, une consultation complète, nous allons vous conseiller ce qu'il vous faut. Parce que vous aussi, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'exploser. Vous aussi, vous avez besoin, n'est-ce pas, de monter en puissance comme la Chine. Vous avez besoin d'être riche. Vous avez besoin d'être multimilliardaire. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, vous aussi, vous pouvez devenir riche. Mais le côté physique ne suffit pas. Vous connaissez votre projet, vous maîtrisez votre projet au bout des doigts. Vous avez des partenaires. Vous n'avez peut-être pas de partenaires, mais mettez la spiritualité. Venez nous voir, nous allons vous confectionner des articles qui vont vous accompagner, des articles qui vont, n'est-ce pas, vous désenvoûter. Chacun de nous a deux familles, la famille maternelle et la famille paternelle. Et dans ces familles, nous avons des malédictions depuis des générations. On dit cette famille, des générations en général, est maudite, ne va pas réussir. Les filles ne vont pas se marier, les hommes ne vont pas se marier. Tel ne va pas avoir du travail. On ne veut pas que dans cette famille, il y ait quelqu'un qui ait beaucoup d'argent, qui soit riche. Venez nous voir, nous allons couper ces liens. L'Église, les églises et les religions ne peuvent pas faire cela. Parce que la métaphysique n'est pas du ressort de l'Église. C'est vrai, les hommes de Dieu, ils font beaucoup de conférences, ils font beaucoup de vidéos, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cette raison, nous-mêmes, la communauté, ils viennent nous voir. S'ils pouvaient eux-mêmes libérer ce genre de choses, s'ils pouvaient, n'est-ce pas, annuler ce genre de choses, ils ne peuvent pas le faire. Venez nous voir quand vous avez des blocages, quand vous voyez que la vie, même quand pour l'instant tout roule sur des rails, venez nous voir pour des protections. J'insiste tout le temps sur ça parce que une vie sans protection, c'est comme un véhicule sans frein. Ne roulez pas dans un véhicule sans frein parce que votre vie coûte très cher. Alors, vous qui êtes entrepreneur, même quand vous vendez des arachides, vous êtes entrepreneur. Même quand vous tapez des briques, vous êtes entrepreneur. Même quand vous êtes un planteur, vous êtes entrepreneur. Il y a des gens derrière vous qui comptent sur vous pour pouvoir vivre. Il y a des gens qui vous attendent pour pouvoir manger. Ne négligez pas la fonction que vous exercez. Ne négligez pas le travail que vous faites. Ne dites pas comme je ne suis pas directeur général. Le directeur général gagne de l'argent. C'est le même argent que vous gagnez. Quand vous avez des vibrations et des énergies, vous pouvez devenir multimilliardaire à travers ce que vous faites, même quand c'est petit. Alors, pour revenir au sujet, soyez sûrs et soyez convaincus que tous ceux qui sont les plus riches du monde, les multimilliardaires du monde, sont, n'est-ce pas, des gens qui sont abonnés à la spiritualité, qui sont abonnés à l'astrologie, qui sont abonnés à la métaphysique. Ils sont tous membres de la communauté des astrologues médiums. Je vous ai dit, la communauté regroupe des personnes de toute nature, des Asiatiques, des Africains, des Américains, des Européens. Même des chrétiens sont membres. Mais quand vous êtes membre de la communauté, dans notre communauté, on ne fait pas de sacrifices.
On ne fait pas de prières. Mais vous avez le cristal qui est en haut. Le cristal qui est sur les planètes Jupiter, sur les planètes Mars et sur les planètes Saturne, c'est ce cristal-là qui vous donne la force. C'est ce cristal qui vous éclaire, qui éclaire vos réalisations. C'est ce cristal qui éclaire votre famille et qui nettoie votre route. Et c'est ce cristal qui vous envoie la bénédiction. Ayez le courage. Je vous encourage, n'est-ce pas, d'avoir nos articles. Nos articles sont des articles sans totem. Il y a la bague de prospérité, il y a les bagues d'attirance de la fortune, il y a les bagues d'attirance des opportunités d'entrée d'argent, il y a les bagues de protection contre les accidents mystiques, parce qu'il y a des accidents qu'on peut mettre mystiquement sur votre route. Il y a les bagues de protection contre les empoisonnements mystiques, il y a des bagues de protection contre les maladies mystiques, il y a des bagues, pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer les bailleurs de fonds. Quand vous n'avez pas la chance, tout ce que nous faisons dans la vie est basé sur la chance. Et ce que nous faisons sont uniquement des énergies, des vibrations, des chances. Quand vous n'avez pas assez de chance, il faut, n'est-ce pas, accepter qu'on vous recharge. Venez charger votre karma. Venez charger vos 7 sens énergétiques qu'on appelle les chakras. Vous allez voir, la vie va rouler sur des rails. Vous allez voir que votre nom va sortir. Vous allez voir ceux qui vous jalousent. Le mauvais, ils vont fermer leur bouche. Parce que désormais, leurs caméras missiles ne pourront pas vous voir, ne pourront pas vous localiser. Venez, nous allons protéger vos enfants. Vous savez, les conseils que je vous donne, jour après jour, c'est des conseils qui sont très importants. Vous devez les suivre. Et, n'est-ce pas, vous devez adhérer à la communauté des astrologues médiums. Mais également, vous devez adhérer massivement à la plateforme qui est sur WhatsApp, au groupe WhatsApp qu'on appelle la famille du flambeau. La famille du flambeau, je vous ai déjà dit, l'abonnement c'est 5 000. Quand vous vous abonnez à 5 000 ou bien 10 euros ou bien 10 dollars, quand vous vous abonnez, à la fin du mois, vous payez encore 5 000. Parce qu'il y a des astrologues qui vous entretiennent. Je dis merci à tous ceux qui sont déjà abonnés depuis 3 jours. La communauté des astrologues médiums est une association. L'adhésion est différente de la famille du flambeau qui est sur WhatsApp. L'adhésion à la communauté des astrologues médiums, je vous ai dit, la communauté, c'est une communauté comme la communauté chrétienne, comme la communauté musulmane. Là-bas, l'adhésion, c'est 25 000 francs CFA, ou bien 50 euros, ou bien 50 dollars. Et à la fin de chaque mois, la mensualité est de 10 000 francs CFA. 10 000 francs, c'est l'équivalent de 20 euros, c'est l'équivalent de 20 dollars. Maître Salomon, quand vous n'avez pas toutes ces choses, ne pensez pas que vous seul vous pouvez réaliser des prouesses. Ne pensez pas que vous seul vous pouvez atteindre les grâces et le paradis se trouve sur cette terre. Vous ne pouvez pas percer le mystère de la richesse vous seul. Vous ne pouvez pas percer le mystère de la prospérité. Vous ne pouvez pas percer le mystère de la stabilité financière vous seul. La fortune est autour de nous. La fortune est cachée dans les arbres, dans la forêt, dans nos maisons, dans les rues. Mais quand vous n'avez pas ces choses spirituelles, pour que vos yeux soient ouverts, pour que votre âme soit ouverte, pour que votre esprit soit ouvert, pour que vous soyez protégés, vous ne pouvez pas avoir accès à ces choses-là. Vous allez passer 20 ans, 10 ans dans les églises, vous allez passer 30 ans dans les religions. Ce n'est pas dans les religions. En Chine, il n'y a pas de religion là-bas. En Chine, il n'y a pas de religion. Mais pourquoi la Chine est devenue la première puissance au monde? Il n'y a pas de chrétiens en Chine. En Chine, là-bas, les gens sont abonnés à l'astrologie. Les gens sont abonnés à la métaphysique. Merci à tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Mère Salomon, je pense que vous avez bien compris. Et chaque jour, je suis là pour vous servir. Mais essayez de mettre en pratique ces conseils qui sont sans sacrifice. Mettez en pratique ces conseils qui sont sans incantation, sans danger. Tous nos articles n'ont pas de retour de choc. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58. Vous pouvez me contacter pour avoir des renseignements. Je reprends mon numéro WhatsApp direct, le 00225 09 90 58 13. Merci, bye, au revoir.